Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment brancher un ampèremètre, les ampèremètres que vous pourrez utiliser lors des séances de travaux pratiques, comment brancher cet appareil dans un circuit. Alors quelques rappels, hein, l'ampèremètre, alors il ressemblera à ça, l'ampèremètre, le symbole de l'ampèremètre quand on fait des schémas, donc c'est ce symbole ici, il est caractérisé par deux choses, il a deux bornes, une borne d'entrée et une borne de sortie, que l'on peut représenter par des points. La borne d'entrée est généralement notée borne plus et la borne de sortie borne moins. Donc le plus c'est l'entrée et la borne moins c'est la borne de sortie. Alors sur les appareils, la borne de sortie sera toujours, alors comme les appareils que vous allez utiliser, ce sont des multimètres qui servent à la fois comme ampèremètre mais aussi on le verra plus tard comme voltmètre. La borne de sortie, ce sera toujours la même sur ces appareils-là. C'est une borne qui est commune et c'est pour ça qu'elle est notée comme COM. Donc c'est la borne que vous avez ici qui est représentée en noir. Alors la borne d'entrée, pour la borne d'entrée, comme vous allez utiliser un ampèremètre, vous allez utiliser une de ces deux bornes, celle où il y a écrit MA pour milliampères, ou celle, je vais vous expliquer ensuite, où il est écrit ici 10 ampères. Donc borne d'entrée, vous aurez deux possibilités, soit la borne milliampères, soit la borne où il est inscrit 10 ampères. Je vais vous expliquer dans quel cas utiliser l'une ou l'autre. Une fois que vous aurez allumé votre appareil, placez les fils dans les bonnes bornes, choisis le bon calibre que je vais vous expliquer ensuite, il faudra brancher cet appareil. Alors cet appareil, l'ampèremètre, il est toujours branché dans un circuit en série. Alors en série, ça va nécessiter obligatoirement une chose quand vous allez brancher cet appareil. À un moment donné, avant de mettre l'appareil, il va falloir obligatoirement débrancher un fil du circuit. Alors un ou plusieurs fils, mais au moins un fil. Alors prenons par exemple ce circuit où on a un générateur auquel est reliée ici une lampe en série avec une résistance et on a relié l'ensemble à une deuxième lampe que j'ai notée L2. Et bien si je veux mesurer l'intensité du courant par exemple qui traverse la lampe L2, il va falloir que je place l'ampèremètre en série avec L2. Donc vous voyez que ici sur mon dessin, il va falloir à un moment, alors sur mon dessin, je vais effacer une partie du fil, mais en pratique, vous allez complètement débrancher le circuit et vous allez insérer l'ampèremètre ici qui va permettre de mesurer l'intensité du courant qui circule dans la lampe L2. Pour le sens de branchement, si vous avez une idée du sens du courant, vous allez placer la borne plus et la borne moins dans le bon sens. Alors dans le bon sens c'est quoi? La borne d'entrée ça signifie quoi? C'est toujours là où rentre le courant, entrée. Donc voilà la borne d'entrée, la borne plus. Donc si vous connaissez le bon sens du courant, vous mettez la borne d'entrée évidemment du bon côté. Si vous n'avez aucune idée du sens du courant, eh bien vous branchez votre ampèremètre de façon aléatoire, sans savoir où est l'entrée et la sortie, vous branchez votre ampèremètre. Si la valeur inscrite sur l'ampèremètre est négative, ça veut dire que vous avez inversé les bornes, donc il vous faudra rebrancher votre ampèremètre dans le bon sens. Si la valeur de courant indiquée sur votre écran est positive, ça veut dire que vous avez bien branché votre ampèremètre et ça vous permettra de trouver dans quel sens exact circule le courant électrique. Dans l'exemple que j'ai ici, le courant ici part du générateur dans ce sens, va traverser une partie va traverser la lampe L2 et donc va arriver dans l'ampèremètre, donc la borne d'entrée sera ici. Si maintenant je veux mesurer le courant ici qui circule, qui retourne au générateur, là encore vous voyez, je suis obligé sur le dessin d'effacer le fil, donc vous en pratique vous allez débrancher le fil et vous allez insérer ici l'ampèremètre ici pour évidemment refermer le circuit. Le courant circulant dans ce sens-là, dans cet ampèremètre, il faudra mettre la borne d'entrée ici. Donc vous voyez que à chaque fois que vous allez utiliser l'ampèremètre, il faudra obligatoirement débrancher un fil. Si vous ne débranchez pas ce fil, c'est que vous ne faites pas le bon branchement. Alors, ça c'est pour le branchement. Maintenant, quel calibre vous devez utiliser? Vous avez ici une molette
cette molette, vous allez la tourner, vous allez utiliser cet appareil dans la fonction ampèremètre. Alors la fonction ampèremètre, vous voyez que sur votre appareil, c'est toute la partie rose ici qui correspond donc aux 3 calibres. Alors je vous montre un petit peu plus gros. Voilà, voilà les 3 calibres que vous allez avoir au choix. Donc je reprends. On aura donc la borne de sortie qui sera ici reliée à la borne COM, donc ça ce sera la borne moins. Pour les bornes d'entrée, on va voir, on aura le choix entre ces 2 bornes là et il va falloir choisir vos calibres. Alors ces calibres, ils signifient quoi? Déjà vous voyez ici, vous en avez 3. Sur le premier, il y a écrit 2 petit m, sur le deuxième, il y a écrit 20 petit m, sur le troisième, il y a écrit 200 m. Alors M, ça signifie quoi? Ça signifie milli. Comme on est en train de mesurer l'intensité d'un courant, ce sera des milliampères. Donc 2 milliampères, 20 milliampères ou 200 milliampères. Ces calibres, en fait, correspondent à quoi? Ces 3 valeurs correspondent en fait à la valeur maximale du courant que vous allez mesurer. C'est-à-dire que si vous choisissez le calibre 2 milliampères, vous ne pourrez pas mesurer un courant supérieur à 2 milliampères. Si vous choisissez 200 milliampères, vous ne pourrez pas mesurer une intensité de courant supérieure à 200 milliampères. Voilà ce que ça veut dire. Alors, première conclusion. D'abord, si vous choisissez un de ces 3 calibres, vous êtes en milliampères. Donc là, vous n'aurez pas le choix. Il faudra que votre fil, votre borne d'entrée, soit reliée à la borne milliampères. Donc votre borne d'entrée, votre fil sera obligatoirement branché sur cette borne-là. Et vous pourrez donc utiliser ces 3 calibres-là. Alors, je vous ai dit, c'est la valeur max. Donc, étant donné que quand on fait la mesure d'un courant électrique, on ne sait pas à quelle valeur on va trouver, pour éviter de griller le fusible de l'appareil, il faut donc choisir le calibre maximum. Et en diminuant le calibre, en passant de 200 à 20 puis de 20 à 2, vous aurez une mesure qui sera, vous verrez sur l'écran, qui sera de plus en plus précise. Donc, par mesure de sécurité, on commence toujours par la valeur maximale. Donc si vous ne voulez pas vous tromper et griller le fusible de l'ampèremètre, il faudra, si vous vous mettez sur la borne milliampères, il faudra que vous placiez tout de suite sur le calibre 200 milliampères. Vous allez me dire, oui, mais si le courant que je mesure est supérieur à 200 milliampères, eh bien, vous voyez que cet appareil, en fait, va vous permettre de mesurer une telle valeur de courant, car en fait, vous avez un 4e calibre. Ce 4e calibre, c'est le calibre 10 ampères. Donc là, on s'assure vraiment une intensité très forte. Là, on est sûr que l'on va pouvoir utiliser ce calibre. On ne grillera pas le fusible de l'appareil parce que 10 ampères, c'est évidemment une intensité qui est très 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 élevée que vous ne rencontrerez quasiment jamais en séance de TP. Alors, comment on choisit ce calibre 10 ampères? Ce calibre 10 ampères, vous l'avez ici. Donc, il faudra placer votre sélecteur sur ce calibre-là. Alors, vous voyez qu'il est commun avec le 20 milliampères. Sauf que avant d'avoir choisi ce calibre 10 ampères, il faudra placer votre fil sur la borne. Oups, là j'ai débordé un peu, je reviens un peu en arrière, voilà, sur la borne 10 ampères. Donc, si je résume, ce calibre 10 ampères, il sera uniquement accessible si vous avez placé votre fil d'entrée sur la borne 10 ampères, alors que ces 3 autres calibres-là seront accessibles si vous avez mis votre fil d'entrée sur la borne milliampères. Donc, en conclusion, si je ne connais pas la valeur de l'intensité du courant que je vais mesurer, je vais en priorité, évidemment, choisir le calibre le plus grand. Et vous voyez qu'ici, le calibre le plus grand, c'est bien le calibre 10 ampères. Donc, pour être sûr de ne pas griller le fusible de l'appareil, vous mettez votre fil d'entrée directement sur la borne 10 ampères. Vous mettez votre calibre ici sur le calibre 10 ampères. Et en fonction de la valeur qui va être affichée, vous pourrez ensuite affiner votre mesure en passant de 10 ampères à une valeur en ampères à une valeur en milliampères, en choisissant toujours en partant par en choisissant le calibre le plus grand, 200, puis ensuite on descend à 20 et à 2, évidemment si les valeurs le permettent. Si au cas où vous vous trompez de calibre, imaginons, je vous donne un exemple, que vous êtes en train de mesurer un courant et que la valeur affichée correspond à 0,03 ampères.
Donc vous voyez que vous êtes sur le calibre 10 ampères et voilà ce qu'affiche votre écran. Donc vous savez que le courant que vous êtes en train de mesurer est proche de 0,03 ampères, c'est-à-dire à peu près 30 milliampères. Et bien ça veut dire que si vous voulez avoir une mesure un petit peu plus précise, vous allez pouvoir choisir le calibre. Ici, vous pourrez vous mettre sur le calibre 200 mA. Vous pourrez vous permettre de vous mettre sur le calibre 200 mA puisque vous ne dépassez pas cette valeur. Par contre, vous ne pourrez pas choisir le calibre 20 mA car évidemment, vous dépassez la valeur des 20 mA. Donc voilà ce qu'il faut retenir, l'ampèremètre il se branche toujours en série dans le circuit. Pour me brancher l'ampèremètre, je débranche un fil et pour ma première mesure, on se met toujours sur le calibre 10 ampères avec la borne ici correspondante, la borne d'entrée 10 ampères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos branchements. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.